déjà vu de l'ouvrage t'épaisse. Mais dites-vous comme les autres, les itoumi, les bresses. Baslou qui est chaussei, c'est tout le corti qui mourt. Comme tout le pays wallon, on l'y a broyé le cours. Tes boutiques, tes ouhennes, sont toutes vues des 7 jours. Ben vite, nos porte-manos, ils seront tous vus aussi. Et c'est à vous correct qu'on surait des reines voille. Les voilles des vies cimetières, là, qui dirait dormir. Et si, d'un pays wallon, j'y veux les terristes colons, j'y veux dans ces hauts fournets, blamant pour les si cobrés. Qu'est-ce qu'ils en ont toujours avec ce fakir là? Mais qu'est-ce que c'est que ce type-là? Bah tiens, c'est un gars qui est fort bien, je te dis, c'est un type qui a vraiment les pieds sur terre. Bon rêve, bon rêve. On le voit tout le temps là? Non, on le voit tout le temps, on le voit tout le temps, parce que c'est un type qui mérite. Je me demande s'il ne graisse pas un peu la pâte au Mais comment. il a des yards, mais ça c'est un autre problème ça. D'accord qu'il graisse la pâte, mais c'est un type bien. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Canal+. Nous allons vous présenter notre émission qui est extraordinaire. Vous connaissez maintenant Plus ou moins net, une émission dont je suis sûre vous raffolez tous et que vous attendez avec impatience chaque semaine. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Canal+. Nous voici arrivés à notre émission du mercredi soir pour tous nos bricoleurs. Je sais plus, je suis perdue. Mademoiselle, messieurs, bonsoir. Vous avez certainement déjà entendu parler d'hypnose collective. Nous allons, quant à nous, ce soir tenter de faire une expérience d'hypnose collective. Attention, calez-vous bien dans vos divans. Je vais, moi, professeur Décodor, essayer de vous endormir. Chers téléspectateurs, endors-toi. Tes paupières s'abaissent. Endors-toi, chers téléspectateurs. Endors-toi. Jean-Paul. Jean-Paul. Nom de Dieu, Bricola! Bricola, il y a quelque chose ici. Jean-Paul. Debout, Jean-Paul. Bricola, fais quelque chose. Jean-Paul. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Canal+. Nous allons vous présenter notre émission habituelle sur nos... Je ne sais pas. Une nouvelle affiche de follow en préparation, plus ou moins nette, lève un coin du voile. Exceptionnel, Télé Acné a déjà rapporté cette année plus de 112 francs belges. Merci à tous pour les petits boutons. Les Roumains qui étaient devenus gentils redeviennent méchants, ainsi que les Bulgares, les Russes, etc. Quand on est méchant, c'est pour longtemps. Un nouveau type de décodeur mis au point par l'université de Varème. Bonsoir. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans ce journal ce soir. Heureux et fier parce que ce journal s'ouvre sur une prouesse technique. Nous sommes en effet en duplex avec la fermette de monsieur Louis Bonrêve, président du Parti surréaliste belge. Et oui, Christian, nous connaissions déjà Louis Bonrêve, le politicien. Aujourd'hui, nous découvrons l'homme, le vrai, celui des verts pâturages et des plans de Chicon. C'est dans sa pittoresque fermette des environs de Bost que Louis Bonrêve nous a accueillis, en compagnie de sa femme, de sa fille et de sa vache préférée. Allez, Vanessa, viens te montrer. Allez, Vanessa. Allez, Vanessa, viens te montrer. Vous savez, cette bête est un petit peu timide, hein, mais justement, ce sont des sentiments nobles, ça, hein. Bonrêve étouffe un scandale.
Il semblerait en effet que l'épouse de Louis Bonrêve, Marie-Louise, ait posé nue pour Paris-Las Vegas. Informé très tôt de la publication prochaine des photos, le PSB lui-même aurait racheté tout le tirage du numéro indiscret. Plus ou moins net a cependant réussi à se procurer in extremis un exemplaire de ce précieux numéro. Pascal. Pascal Vrébeuf, allô? Pascal? Pascal? Allô? Pascal? Ah, il a été faire sa grande, monsieur. Louis Bonrêve, vous êtes Donc, tête de Turc numéro 1 sur la liste du PSB. Oui, bonjour chers auditeurs, nous sommes dans la superbe maison patricienne de Brabant occidental de Louis Bonrêve qui nous a reçus fort sympathiquement et chaleureusement pour nos petits déjeuners. Un superbe petit déjeuner composé de cook, de chicon, produit par Louis Bonrêve lui-même dans son jardin qui se trouve ici là derrière et qui est superbe. Petit déjeuner que nous allons prendre en compagnie de sa charmante fille Jessica, avec qui il travaille, je pense, de concert, Louis. C'est tout à fait exact, n'est-ce pas, Pascal? Ma fille Jessica, n'est-ce pas, ma plus fidèle assistante et mon bras droit. Et comme le sigle du PSB, c'est le bras droit qui brandit le chicon, n'est-ce pas? Très bien, mais je ne vois pas à côté de vous votre superbe femme dont on a pu admirer la rotondité dans quelques magazines un peu coquins, n'est-ce pas? N'est-ce pas, le programme donc du PSB dont je suis le président, le Parti socialiste belge, n'est-ce pas, se pose comme un parti alternatif, si vous voulez. Revenons à la presse, cher Louis Bonrêve. Je crois que vous avez eu quelques démêlés avec la presse à propos de certaines photos où nous voyons votre femme dans quelques positions équivoques, n'est-ce pas? C'est tout bénéfice pour moi quand le paysage belge est encombré. Plus il y a de partis politiques en Belgique, n'est-ce pas, plus le pays est difficile à gouverner. Et plus le difficile pays les hommes politiques, Louis, sont des vendus ou bien des malfrats. Est-ce que ces photos que nous avons vues, c'est vous qui les avez prises ou je bien veux dire que, n'est-ce pas, quand un pays est difficile à gouverner, les choses ne bougent plus. C'est ça le principal, n'est-ce pas? Et je pense que sur ces photos, nous voyons bien des choses qui bougent, n'est-ce pas? Un chicon, quelqu'un? Un chicon, quelqu'un? N'écoutez pas! Ce n'est même pas sa vraie fille! Eh bien, chers auditeurs, nous étions en compagnie de Louis Bonrêve, de sa fille et de sa femme dans leur superbe propriété patricienne du Brabant Esbignon. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres petits déjeuners. À vous les studios. Bien, une fois de plus, nous sommes contraints de supporter Madame Magrutte dans nos studios. Quoi? Alors, Madame Magrutte, vous êtes la trésorière du PSB. Oui. Une réaction peut-être à propos de cette interview? Non. L'université de Warem vient d'inventer un petit appareil formidable. Il s'agit du Décos Nulisor, sorte de petit appendice ou de complément au décodeur classique que vous connaissez tous, bien sûr. Cet appareil permet d'écouter, surtout enfin de visionner aussi bien sûr les émissions et les films proposés par la chaîne dans le patois ou bien avec l'accent wallon de votre choix. Nous avons fait un petit essai. Voici notre reportage. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Vous voulez qu'une machine lave vos dents? Ben voici ce que j'ai pour vous. Vous regardez une belle fille et vous prenez une Marie-Clap Sabot. Vous levez vos scottes et vous irez avec le chabot pour ouvrir et tirer. Jim Sola, Marie-Clap Sabot, que j'ai la mange, la tarte al jot, ainsi d'autres choses encore que la ponasse la canaise, à la ponifie. Hé, ambio, aidez! Est-ce que tu veux d'appeler le chauve-solide? Le chauve-solide de Grand Canal! Elle te le dit, le meilleur vin Scondin, il va y se bidèche! Ça va y se fameux! Un bel bonjour, monsieur, salut, terre toute bénamée! Aujourd'hui, au lieu nous allons ouvrir un sac de bio, un trempement, un sac, je ne sais plus. Hein. Just envoie la commission à vos voitures et ton ditodru. Sinon, j'y veux le spotchi, c'est dans les flammés. Et revenant de Jill, j'y vais y aller à vous, camarades, dans tous les coins. Toute autre chose à présent. La ville de Wépion s'enorgueillit de posséder sur son territoire de nombreuses Vespasiennes. Il ne se passe pas de semaine sans que l'un ou l'autre de ces édifices ne soit inauguré. Et c'est à une telle inauguration que nous avons bien sûr dépêché un envoyé spécial. Mesdames, messieurs, c'est avec une émotion, je dois dire, toute chicon que j'ai le grand honneur d'inaugurer cette latrine publique que j'ai rachetée d'occasion, je dois le dire. Elle n'est peut-être pas de toute première fraîcheur, mais je suis sûr qu'avec beaucoup de bonne volonté et un peu d'eau de javel, tout ça se finira bien pour s'arranger, n'est-ce pas, Jessica? Je prends donc les ciseaux et j'inaugure solennellement. Voilà. Bravo, Bonrêve avec nous! Eh bien, je m'en vais l'essayer tout de suite.
Tout autre chose à présent. Nous avons surpris Bonrêve, Louis Bonrêve lui-même, dans sa retraite annuelle à la Roche de Solutré, chez celui qu'on peut considérer à juste titre comme son gourou, Monsieur Recoumix 2000. En effet, avant chaque élection, Louis Bonrêve a l'habitude d'organiser une rencontre dans sa tanière des Ardennes anversoises avec celui qu'on a surnommé le marabout de la politique, le grand sage du Parlement, le philosophe du 16 rue de la Loi, celui qui a éclairé de son aura toute la politique surréaliste belge pendant 3 décennies, Recoumix 2000. L'économie belge se porte bien. Témoin ces 1001 petits marchés noirs sur lesquels nous avons dépêché un envoyé spécial. Bonjour monsieur, Louis Bonrêve en campagne. Laissez-moi vous serrer la main. Pensez à moi lors des élections communales. Ce petit chicon qui est une sorte de gage de notre amitié, car si l'on pense à moi, je pense à vous. C'est pour voter Louis Bonrêve en campagne, extra lucide et surréaliste. Et pour vous, la politique. Ah, la politique, il n'y pas la politique, mais il verra bien. Bonjour madame, Louis Bonrêve en campagne. Non, ça c'est simplement... Non, vous ne voulez pas voter pour moi? Vous savez? Ah, flamouche, ce sont des flamouches. C'est pour penser à moi, au moment des élections. C'est ça, c'est bien, merci beaucoup. Hein? Il n'y a que des Marocains ici. Bonjour monsieur, Louis Bonrêve en campagne. N'oubliez pas de voter pour moi aux élections. Hein? Je suis le parti surréaliste de Belgique. Socialiste et extra-lucide. Ça ira mieux, ça va, avec moi. Oui. Mon programme, c'est le chicon. Qu'est-ce que vous pensez du chicon? C'est bon, hein, c'est bon, hein, le chicon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de vous quitter, je vous rappelle de ne pas oublier de regarder la semaine prochaine notre grande émission Télé Acné avec les grandes vedettes préférées des SNUL, vedettes telles que Robert Cogua, Muriel Dag, Jacques Hustin, Sandra Kim et bien d'autres, sans oublier bien sûr le grand Klingsor. Ensemble, l'acné juvénile, on doit le vaincre. Aidez-toi! Attends, ne ris pas de suite, hein. Est-ce que tu aimes la politique, ouais? Eh bien, toi aussi, tu peux devenir politicien à l'aide de ce beau nécessaire comprenant un joli chapeau, une paire de lunettes pour rester incognito, un caleçon que tu sais enfiler, une bonne pipe et surtout, n'oublie pas, le Loden. Tu verras l'effet saisissant. Snul Kid politicien, pour tous ceux qui aiment les détournements de fonds, les kidnappings, les coups d'État et les baleros! Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Canal+. Nous allons enfin pouvoir applaudir nos 2 partenaires, Michel Lepp et François Perrier, dans leur sketch que vous aimez et que vous pourrez apprécier. La politique, c'est chouette. Alors, Monsieur Bonrêve, peut-être une question qui ne se réfère pas tout de suite à la politique. Est-ce que vous faites du sport? Ben écoutez, alors, mais on reviendra à la politique après, hein, parce que c'est avant tout... Enfin, écoutez, oui, de sport, non, je n'en fais pas. Écoutez, je fais du jardinage essentiellement, n'est-ce pas? Car vous savez bien que j'habite la campagne, et j'aime bien biner. Ça me donne, vous savez, un bon coup de bine dans une grosse motte, c'est vraiment l'idéal pour vous quinquer le moral, hein, ça... ah oui, alors je crois... Ça c'est vrai, il y a peu d'hommes. Patricia, il y a peu d'hommes qui parlent comme tu. Bon, moi, je sais pas, Claudie, hein. Je crois qu'on va tourner en chicon ici, hein. J'ai failli avoir un accident tout à l'heure avec un chicon sur la pédale de frein. Alors, Josiane, t'exagères, hein. Alors, laisse-moi mes chicons et va te faire... Maman, on peut mettre Non mais c'est vrai. Patricia, tu sasses. Mais regarde cette petite tête. Cette petite tête qui te bonjour. Ces petits yeux. Ce sont des expériences... La machine à laver la vaisselle, j'annonce à tout le monde, est bouchée, la cuisine est inondée. Avec quoi? Hein? Avec un chicon, hein. Moi, je comprends pas, quoi. Ouais, mais allez, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce type? Papa, est-ce qu'on peut voir le frappe? Oui. Voyez le frapper. Frappe. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Canal+. Nous voici en fin de semaine, nous allons pouvoir assister et nous défouler pendant 1 heure avec notre émission de variété. Salut les Wallos, salut les chicots. Pour les frappes d'aujourd'hui, un spécial show bis Wallo avec en numéro 3, on est ici
mais c'est bien qui arrive à fond la caisse. C'est mon chouchou et elle me botte. Devant, derrière, j'aime ses rondeurs. Mais pourquoi donc veut-elle maigrir si son régime la fait souffrir? Josiane, 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 je t'en prie, ne change pas. Ne soupire pas comme ça. Eh bien, merci Josiane. Et maintenant, quittons la campagne pour aller en ville avec Jimmy Somerville en numéro 2 qui nous chante une belle chanson. Un jour, au clair de lune, j'avais 20 ans, c'était au printemps. L'amour avait un beau sourire et mon chagrin à mourir. Un homme disait, voilà mon ami, je lui réponds, j'ai bien envie. Papa disait, je ne vais pas cela, je lui réponds, je me sauve là-bas. Et maintenant, numéro 1, le vieux Moret Gulsalf avec Je sais ce que je sais. C'est beau. Quand j'étais môme, pas plus haut que 3 chicons, je criais pas fort pour être moins con. Numéro 1. Je disais toujours chicon, bah oui, chicon. C'était le début, c'était le printemps. Puis quand j'ai eu mes 32 ans, j'ai dit chicon. Cette fois ça y est, chicon. Maintenant que je suis dans la politique, président du parti surréalistique, je sais ce que je sais. Je sais qu'on a tout ce qu'on a. Je sais ce que je fais. Je sais ce qui est bon. Je suis chicon. Et puis voilà. Bonjour et bienvenue sur Canal+. Merci d'être resté avec nous aussi tard et à la semaine prochaine. Eh ben, mais je vais te dire, je vais voter pour